Ça, c'est sur un lit. Et par terre, impossible de circuler. Vous devez vous demander ce qu'on fait en combinaison blanche, dans ce qui ressemble à une décharge. Eh bien, cette combinaison, elle est indispensable pour le reportage qu'on va faire aujourd'hui. Nous sommes dans l'appartement d'une personne qui est atteinte du syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est quand une personne accumule de manière compulsive jusqu'à perdre totalement la notion de l'hygiène. Dans la plupart des cas, ça survient après un choc psychologique. La grande solitude, ça peut être un facteur aggravant. Imaginez-vous, c'est pas une semaine, c'est pas un mois d'accumulation, c'est 15 ans. Il y en a partout. Dans cette maison, on peut même pas circuler. Il y a au moins 30 cm au sol de déchets, de détritus. Eux, ils nient complètement qu'ils sont dans l'insalubrité, qu'ils entassent. Pour eux, il n'y a rien de dérangeant. On a déjà fait l'intervention dans des maisons, des appartements où il y a eu des accumulations de 1,50 m, 1,80 m de hauteur. Il y a des paquets de gâteaux, des cassettes, des tasses, des bocaux de mayonnaise. Il faut savoir que le syndrome de Diogène actif, c'est des personnes qui se font dépasser par les événements. Donc ils accumulent, mais contre leur gré. Le passif, c'est à l'inverse. Ils ont le besoin, cette nécessité de entasser les choses. C'est contre leur volonté. Ils créent comme une espèce de barrière autour, en fait, de sécurité. C'est un chantier colossal qui va durer au moins 3 semaines parce qu'il y a quand même 120 mètres carrés à nettoyer dans cette maison. Vous pouvez avoir une personne qui super bien apprêtée de l'extérieur, vous n'avez aucun doute de ça, et la maison elle est dans un état d'insalubrité extrême. Donc il n'y a aucune classe sociale au niveau du syndrome de Diogène. Des maisons comme celle-ci, on ne l'imagine pas, mais il y en a des centaines en France, puisqu'il y a une personne sur 2000 qui est atteinte du syndrome de Diogène en France.